Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Investir, Innover en Afrique TV. Pierre Corneille, célèbre dramaturge et auteur français, né le 6 juin 1606 à Rouen et mort le 1er septembre 1684 à Paris, disait, je cite, « Parle sans t'émouvoir, je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. » Ceci laisserait a priori penser que l'étoile de la jeunesse n'a besoin ni d'espace quelconque, ni de temps particulier pour se manifester et briller. Il encourage donc les jeunes à développer et à exploiter leurs talents. C'est dans ce même ordre d'idées que l'État camerounais encourage massivement les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le club entrepreneuriat du numérique et du crowdfunding de l'Université de Yaoundé 2, SOA, a tenu le vendredi 18 mai 2022, dans son amphithéâtre de 700 places, la première édition du forum d'initiation à l'entrepreneuriat estudiantin. Le premier thème était comment bien structurer son projet pour convaincre les investisseurs et lever les fonds pour lancer son entreprise. Un thème présenté par les experts du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le deuxième thème, quant à lui, était entrepreneuriat estudiantin, réalité ou utopie au Cameroun, un thème présenté par Grâce Divine de la Startup Academy. Après plusieurs minutes de débats enrichissants, les étudiants, à la fin de ce forum riche en connaissances, ont ajouté à leur quotient intellectuel de nouvelles stratégies pour être des leaders dans le monde entrepreneurial. Je suis Grâce Divine Mouniok, je suis entrepreneur, je suis promotrice de Tamiju et Sanpasri. Dans le cadre de l'événement déroulé au niveau du campus de l'Université de Yaoundé 2 SOA, le vendredi 18 mai, je faisais une intervention sur le thème entrepreneuriat estudiantin au Cameroun, utopie ou réalité. Il était question tout au long de cette conférence de revenir sur les expressions telles que entrepreneuriat, utopie, réalité, afin pour nous d'expliquer en réalité aux étudiants c'est quoi le contexte de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on appelle entrepreneuriat en réalité et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'utopie en entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la réalité. Il était également question pour moi d'encourager cette jeunesse qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais tout en respectant les codes de l'entrepreneuriat. Il était question pour moi de leur faire comprendre certains codes de l'entrepreneuriat afin qu'ils ne commettent pas les erreurs que nous autres nous avons commises lorsqu'on se lançait dans l'entrepreneuriat. Alors à la fin de la conférence, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'interventions venant des jeunes qui nous laissent comprendre en réalité que le message il est passé. Nous espérons tout simplement que lorsque nous reviendrons au campus de l'Université de Yaoundé 2, il y aura des jeunes qui se seront lancés en entrepreneuriat et bien sûr, s'ils ont besoin d'un accompagnement ou d'un suivi, la Startup Academy ouvre ses portes afin qu'ils puissent faire leur classe entre nous. Donc, merci pour cette invitation. Merci au campus de Yaoundé 2 qui a bien voulu nous inviter. Et merci particulièrement au président du club entrepreneuriat de l'Université de Yaoundé 2. Merci. Je suis Benjamin Manik Vundi, président de l'association des étudiants de la faculté de sciences politiques, la faculté de sciences juridiques et politiques à l'Université de Yaoundé 2. Alors, ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur une application qu'on appelle Skillmate, une application d'échange et partage de connaissances qui se présente à peu près comme Instagram, se présente à peu près comme TikTok, se présente un peu comme Facebook. Mais sauf que la particularité de cette plateforme, c'est qu'il y a des échanges entre les étudiants du monde entier. C'est un réseau d'échanges. Il y a l'échange de connaissances. Ça veut dire pour avoir une fiche de TD ici au Cameroun. Alors, avec votre fiche de TD, s'il y a un exercice que vous ne comprenez pas, vous le mettez sur votre page. Les étudiants avec lesquels vous êtes amis vont regarder les preuves. Ils vont traiter étant chez eux. Ils vont refilmer pour vous renvoyer ça. Et comme ça, vous vous en sortez. Je suis Jeff Abomo, représentant de la plateforme Skillmate. Alors, Skillmate est un réseau social de partage de connaissances qui permet aux étudiants, aux enseignants et aux professionnels de pouvoir publier du contenu éducatif. Alors, Skillmate est d'une importance capitale pour les étudiants, tout simplement parce que cette plateforme, qui est en quelque sorte un partage de connaissances, va permettre aux différents étudiants
d'accroître les compétences intellectuelles. Donc, c'est une innovation au sein de notre université et cela va nous permettre de pouvoir accroître nos différentes compétences intellectuelles dans différents domaines de notre cursus universitaire. Donc, la plateforme a été créée par François Xavier qui vit à Paris. Je pense qu'avec tous les membres de cette plateforme, nous pourrons, je peux dire comment, vulgariser la plateforme au sein de toutes les universités du Cameroun, afin que tout le monde puisse en bénéficier de la plateforme. Dans cette plateforme, nous pouvons publier juste du contenu éducatif, comme j'ai dit. Du contenu éducatif, c'est-à-dire des vidéos pédagogiques, des fiches de révision, des liens pédagogiques, tout ce qui peut entrer en adéquation avec l'éducation. Alors, pour avoir accès à la plateforme, c'est très simple. Vous pouvez entrer en possession du lien SkillMate. Le lien SkillMate vous permettra de vous inscrire et de pouvoir avoir un profil. C'est un profil SkillMate. Sachez que comme dans Facebook, comme dans Twitter ou WhatsApp, vous pouvez avoir un compte SkillMate qui vous permettra de pouvoir publier votre contenu éducatif. Pour me présenter d'abord, mon nom c'est Numbusi Tetsa Ulrich Octavio de la faculté des sciences économiques et de gestion au niveau 1. L'application SkillMate, c'est une application vraiment incroyable que tu peux étudier très facilement, avoir tes réponses et aussi des professeurs qu'on a mis à disposition pour des étudiants qui peuvent aussi envoyer des élèves les problèmes pour les résoudre. Donc cette application est vraiment très important pour les étudiants. Ensuite, en fait, il y a aussi les directs qu'on fait ici dans les amphis. À chaque professeur on envoie aussi les solutions des cours en ligne, c'est très important. Et si tu penses que ça peut t'aider? C'est très important, ça m'aide aussi, ça peut aussi m'aider car il y a les gens qui n'ont pas le temps de faire des cours dans les amphis et pour entrer dans l'application SkillMate pour avoir les cours qui ont été dispensés à l'amphi. Donc c'est très important. Merci. Merci aussi. Je suis Ngemo Aona Elliot Rekiel, étudiant à niveau 1 à la faculté des sciences juridiques à Soie. D'accord, tout à l'heure on vient de vivre la présentation d'une plateforme sociale qui vous permet à vous les étudiants d'aller regarder les autres exercices qui sont faits ailleurs, notamment si tu as un exercice qui te dépasse, tu peux filmer ta fiche de TD et mettre sur la plateforme. Les élèves des autres pays peuvent t'aider, également les élèves du Cameroun. Qu'est-ce que tu penses de ça? En effet, il s'agissait de l'application SkillMate. SkillMate est une vraie innovation en ce qui concerne le développement, l'éducation en ligne. SkillMate devrait être beaucoup plus diffusé à la connaissance des étudiants, notamment ceux de soi, parce que SkillMate favorise l'apprentissage en ligne. SkillMate met en relation des étudiants et des professeurs des instituts différents pour leur permettre d'appréhender ou d'avoir accès à des cours qu'ils n'auraient probablement pas pu avoir. Est-ce que tu penses que toi, en tant qu'étudiant, ça peut t'aider? Et bien évidemment, moi en tant qu'étudiant, ça peut m'aider parce que déjà, si on prend en considération le fait que certains supports ou bien certains supports sont assez coûteux pour nous les étudiants et les explications sont difficilement trouvables sur le net. Aller dans SkillMate me permet déjà d'interroger certains professeurs qui peuvent me donner des renseignements plus précis dans mes recherches. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Tu te présentes d'abord. Bon, moi, c'est l'étudiante Bilok Aurélie en première année. Faculté des sciences juridiques et politiques. D'accord. Tout à l'heure, on vient de voir la présentation d'une plateforme. Toi qui te permet d'aller regarder les travaux qui sont faits ailleurs. Et aussi, si tu as un TD qui te dépasse, tu peux mettre la photo du TD dans la plateforme. Soit tes camarades plus intelligents que toi, soit tes camarades qui sont dans d'autres pays peuvent t'aider. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, pour moi, l'application me plaît. C'est une bonne application parce que c'est pas vraiment facile de créer certains TD, certains devoirs
Donc si déjà on a réussi à mettre une application qui permet aux étudiants de mieux s'en sortir, pour moi c'est une application qui a vraiment sa place. Est-ce que tu penses que toi ça peut t'aider? Oui, moi ça peut m'aider. Pourquoi? Quels sont les exercices qui te dépassent? Oui, en fait, je suis en première année, donc je ne peux pas vraiment tout connaître. Du coup, il y a certains devoirs qui me bloquent et où me renseigner. Des fois, on me donne des renseignements, mais ça ne suffit pas, donc ce n'est pas suffisant. Donc pour moi, je crois que l'application peut être importante. Je suis Jean-Ludovic Batambok, directeur général et cofondateur de la start-up Jill Company. Jill Company est la start-up camerounaise qui a été créée en 2020 avec pour objectif de permettre de donner une plus grande visibilité à tous les commerçants locaux et d'assurer une rentabilité à tous les consommateurs sur le territoire national et sur le continent africain, dans l'objectif de rentabiliser tous les secteurs d'activité en Afrique afin de mettre fin au chômage et à la misère qui se vit sur le continent. Jill Company a créé l'application Jill, qui est la social marketplace qui offre la possibilité à tous les commerçants d'utiliser la puissance du marketing de réseau pour pouvoir augmenter leur visibilité et leur vente, tout en leur permettant de pouvoir se générer des revenus supplémentaires grâce aux ventes générées par l'ensemble des commerçants sur le territoire national et international. Actuellement, l'application Jill est disponible sur Google Play Store. La version iOS est en cours de développement. Vous pouvez simplement vous rendre sur Google Play Store et télécharger l'application. Elle est totalement gratuite. Les inscriptions sont totalement gratuites. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de frais à payer pour adhérer à la plateforme Jill. En tant que commerçant, une fois que vous allez télécharger l'application et que vous avez créé votre compte personnel, il vous suffit simplement de créer votre boutique en ligne. Et c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de frais à payer, il n'y a pas de mensualité à payer. Il n'y a pas de frais prélevés sur les ventes que vous faites. C'est totalement gratuit. La seule chose que nous invitons tous les commerçants à faire une fois dans l'application, c'est de participer à ce processus de création de richesse communautaire que nous voulons implémenter en Afrique. C'est-à-dire utiliser le modèle du marketing de réseau pour pouvoir récompenser tous les clients qui achètent leurs produits, afin que nous puissions générer cette communauté d'Afrique qui travaille tous ensemble et se génère un maximum de profit pour le développement du continent, le développement économique du continent. Les parrainages dans l'application sont tout simples. Parrainer dans l'application, contrairement aux autres plateformes de marketing de réseau qui imposent à des nouveaux entrants d'apporter un certain investissement ou un certain capital, sur Jill, c'est totalement gratuit. Parrainer consiste simplement à ramener des amis à vous ou bien vos clients à adhérer à la plateforme, afin que vous puissiez, si vous êtes un commerçant, leur offrir des points d'achat chaque fois qu'ils feront des achats chez vous. Donc parrainer, c'est très simple et ça ne demande aucun investissement. Et chaque utilisateur sur Jill a le droit de parrainer uniquement 10 personnes, pas plus. Une fois que vous parrainez 10 personnes, cela initie votre réseau d'utilisateurs que vous avez commencé. Et une fois que ces 10 personnes continuent à leur tour d'inviter chacun 10 amis à eux ou bien 10 clients à eux, cela contribue toujours à élargir votre réseau d'utilisateurs. Et grâce à tous les achats que ces personnes faisant partie de votre réseau d'utilisateurs vont réaliser auprès des vendeurs actifs sur la plateforme, il vous sera possible de vous générer un maximum de revenus passifs uniquement grâce aux ventes et aux achats réalisés partout dans le Cameroun et partout en Afrique. Sur Jill, les ventes se font naturellement comme vous avez l'habitude de le faire. Sur Jill, il vous suffit de vous rendre auprès ou bien dans la boutique d'un vendeur. Ce dernier vous vend l'article dont vous avez besoin. Et une fois que cela est fait, il vous offre maintenant comme récompense des points d'achat. Et c'est grâce à Jill, c'est grâce à l'application Jill que le commerçant sera à mesure de vous offrir des points d'achat. Mais par rapport au paiement, vous le payez normalement comme vous avez l'habitude de le faire. Vous prenez le produit et vous le payez physiquement. Le commerçant, lui, étant dans la plateforme et ayant mis des points d'achat à votre disposition, vous offrira simplement quelques points d'achat pour vous remercier de l'achat que vous venez d'effectuer chez lui. Bien, j'ai trouvé ces intervenants très percutants, à l'instar du ministère des Petites et Moyennes Entreprises.
Donc je remercie premièrement le ministre qui a bien voulu envoyer ces différents intervenants pour qu'ils puissent partager leur expérience avec les étudiants. Et jusqu'à présent, je pense que les étudiants sont satisfaits et ça a permis à ce que certains étudiants soient plus motivés sur le domaine de l'entrepreneuriat. Et également, je tiens également à remercier également la Startup Academy qui a bien voulu édifier les étudiants sur le thème entrepreneuriat en milieu estudiantin, réalité ou utopie. Et jusqu'à présent, je vous rassure que tout le monde était satisfait et comme je l'ai dit au départ, c'est une forme de motivation pour les membres de notre club en fait. Donc j'aimerais également inviter d'autres personnes à rejoindre la communauté que nous avons créée. Ne vous découragez pas, soyez toujours résilient en fait, donc soyez toujours dynamique. Une fois de plus, bonsoir. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, il s'agissait d'organiser une plateforme d'échange qui rassemblait d'un côté les étudiants et les jeunes de manière générale qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'avoir certaines informations par rapport à quelques réalités qui ne sont pas toujours connues ou qui ne sont pas toujours à la portée de tous. Et de notre côté, nous avions des intervenants, notamment les experts du ministère des PME et des entrepreneurs, des porteurs de projets, qui sont venus partager leur expérience. Notamment, les experts des PME sont venus apporter des informations stratégiques pour les entrepreneurs qui étaient présents et qui leur permettent, n'est-ce pas, d'avoir plus d'assurance et plus de confiance dans les projets dans lesquels ils se sont lancés. Parmi ces informations, nous avions eu, n'est-ce pas, des secteurs stratégiques qui étaient portés par le gouvernement dans la vision nationale de développement, contenu dans la stratégie, dans le document de stratégie nationale de développement, Horizon 2020, de 2020 à 2030, qui présentait une panoplie de secteurs d'activité qui sont intéressants, qui sont assez lucratifs pour l'économie camerounaise. Donc, la rencontre était essentiellement basée autour des échanges, autour des témoignages, autour des exposés divers de chaque intervenant qui a transmis de manière fidèle son expérience et qui a sans doute touché le public, notamment les étudiants et les participants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat de plus en plus. Vous savez, il s'agit là d'une plateforme qui a été salutaire pour la jeunesse, surtout pour les étudiants, qui de plus en plus sont confrontés à ce problème de chômage qui n'est pas facile du tout à gérer. Le chômage qui est un problème extrêmement costaud qui gangrène la société aujourd'hui. Il est important de réfléchir à plusieurs palliatifs qui vont permettre, n'est-ce pas, aux jeunes de trouver des voies de secours. C'est alors donc qu'a été organisée cette conférence à l'Université Yaoundé 2 par le club entrepreneuriat de l'université en partenariat avec l'association des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques et avec l'appui d'autres parties prenantes qui ont joué un rôle déterminant dans la réussite et le succès de cette activité. Nous pouvons donc nous estimer fiers et heureux de ce qui s'est passé ici aujourd'hui et d'encourager davantage d'initiatives pareilles, notamment puisque de nos jours, ce qui attire l'attention des jeunes a beaucoup plus une connotation un peu pervers, si je peux le dire ainsi, ou alors une connotation de nature à faire dévier les jeunes de leur objectif. Et des activités comme celle-ci viennent comme des opportunités qui permettent de recentrer ou de recadrer les jeunes qui sont déjà en voie de perdition. Et à travers cela, ils peuvent facilement retrouver des repères qui leur manquent et se repositionner, se réorienter vers des horizons meilleurs, c'est-à-dire ceux vers lesquels nous tendons tous. Donc nous pouvons nous estimer heureux et fiers de ce qui s'est passé. Nous remercions toutes les parties prenantes et nous sommes fiers de tout ce qui s'est passé. Et nous remercions également votre présence pour la couverture médiatique de cet événement. Et nous vous disons merci et bon courage à toute la jeunesse, bon courage aux entrepreneurs, bon courage aux porteurs de projets et bon courage au Cameroun. Ok, je m'appelle Eba Salinga Bruno, responsable de l'entreprise Alpha Food, Yaoundé situé derrière Santa Lucia. Nous avons créé la société Alpha Food pour éviter le taux de chômage au Cameroun, pour encourager les jeunes à se faire de l'argent
chaque jour et leur donner la possibilité de comprendre qu'on peut innover. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se donnent l'impression que quand bien ils vont à l'école, ils peuvent seulement aller à l'école pour travailler au gouvernement, s'attendre à un salaire. Étant donné qu'avec nos cultures, on peut créer beaucoup d'entreprises et se faire beaucoup d'argent et éviter le taux de chômage au Cameroun. C'est l'une des raisons dont on a mis sur pied la société Alpha Food qui fait dans la fabrication des croquettes appelées Crocrack. Donc avec ça, nous avons une possibilité de se faire de l'argent chaque jour et sont vraiment faites à base de plantes naturelles telles que le manioc et du chocolat et du blé aussi. Bonsoir, je suis l'honorable Waktu Kamini Rustin Dimitri, par ailleurs député junior au Parlement panafricain junior, également encadreur Alpha Food Cameroun. Nous remercions déjà le club entrepreneuriat pour la visibilité de notre entreprise Alpha Food Cameroun. En revanche, nous avons plusieurs produits, y compris une nouvelle façon de manger, plus particulièrement le faré blé et le riz Mbole Rice, y compris les croquettes qui sont également un nouveau produit fabriqué à base du blé, le manioc, le lait et des œufs également. Donc c'est un produit 100% made in Cameroun. Nous sommes jeunes, nous devons également promouvoir l'entrepreneuriat jeune au Cameroun afin de développer notre continent africain. Je vous remercie. Salut, moi je suis étudiante à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Yaoundé 2 et j'entreprends dans les produits cosmétiques et sanitaires. Donc comme présentement j'ai un produit sanitaire en main, c'est un puissant détartrant pour nettoyer les carreaux, les marbres et les leviers à la maison. Et ça débouche également les bidets, toute surface porcelaine qui est déjà jaunâtre. Lorsque tu verses le produit, tu patientes 15 à 30 minutes et puis tu laisses, tu viens juste nettoyer. Et quant à ceci, c'est un gel de douche 2 en 1. D'abord, il est 2 en 1, pourquoi? Parce qu'il est hydratant et gommant. Sa spécialité en termes hydratants, c'est quoi? Il y a de la glycérine à l'intérieur et des huiles essentielles comme l'huile d'avocat, l'huile de carotte. Ça rend le gel de douche hydratant. Pour sa particularité de gommant, il y a du peeling à l'intérieur et les grains d'abricot que vous allez observer au fond. Vous utilisez, vous allez voir les petites grains qui sont à l'intérieur, sont les grains d'abricot. Ça permet de gommer la peau et d'ouvrir les pores. Et sur ce, moi, je dis, j'ai commencé ceci depuis les vacances à entreprendre. Mais pour le moment, j'ai commencé à produire petit à petit. Je livre également quelques boutiques en ce qui concerne les produits alimentaires comme les vinaigres, les savons de toilette, les savons liquides et autres. Je livre également les quincailleries avec ce produit. Donc il y a plusieurs quincailleries de Yaoundé dont je livre déjà. Et j'aimerais également, bon pour le moment c'est encore une petite entreprise, mais j'aimerais innover dans les jours à venir. Bon, l'entrepreneuriat au Cameroun pour moi c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais, comme si tu as les diplômes, si tu as je ne sais pas quoi, et l'objectif c'est d'avoir l'argent après. Si déjà tu ne connais pas faire quelque chose, je ne sais pas à quoi tu t'attends, parce que ce n'est pas plus le diplôme qui compte, ce que tu sais faire qui compte actuellement, ce n'est pas ce que tu as là, c'est ce que tu sais faire qui te permet d'avoir et de gagner de l'argent. C'est pourquoi je dis souvent, même dans mon pays, je serais milliardaire. Je ne suis pas obligé d'aller dans les pays des autres pour avoir ce que je veux.